Jean-Christophe Chaumette, directeur de la filiale Iberdrola en France. Et Jean-François Petit, je suis directeur du développement de Eolres. Eolres est une société qui développe, construit, exploite des projets éoliens terrestres, des projets solaires photovoltaïques et des projets éoliens en mer également. Nous représentons un consortium de 5 sociétés aujourd'hui. Nous avons remis notre offre pas plus tard qu'hier, le 11 janvier, qui était la date limite pour l'appel d'offres. Nous représentons donc Iberdrola et Eolres qui sont les porteurs de projets et Neoen qui est un développeur historique sur les zones de Saint-Brieuc et Saint-Nazaire. Nous avons 2 industriels français très importants qui s'appellent Areva qui va fournir la turbine de 5 MW, qui est une turbine qui existe déjà, qui est utilisée en mer depuis maintenant 3 ans, donc qui a été complètement validée. Et puis la société Technip qui va faire l'ensemble de l'ingénierie et la pose du parc en mer, des 2 parcs en mer, donc la pose des fondations qui seront à base de jaquettes et qui seront faits dans la région de Saint-Nazaire. Et on peut rajouter que nos sociétés ont des expériences de développement et de construction de parcs éoliens en mer, puisque pour le groupe RES, on a déjà 400 MW d'éolien qui est construit et mis en service en Grande-Bretagne. Donc on essaye de mettre en pratique cette expérience sur les côtes françaises au travers de l'appel d'offres. Expérience partagée également par Iberdrola qui a également des projets en développement et en construction en Grande-Bretagne. Et ce qui nous donne d'ailleurs à cette occasion des opportunités d'export pour nos partenaires industriels que sont Areva et Technip, puisque au moins en Grande-Bretagne, on a quelque chose comme 18 000 MW de projets potentiels avec déjà des licences obtenues en Grande-Bretagne, ce qui va nous permettre à nos sociétés, à nos groupes de développer, construire ces projets et éventuellement à nos partenaires industriels français de venir exporter en Grande-Bretagne, très près de la France, une grande quantité d'éoliennes, de fondations, de matériel électrique. L'idée est bien de créer une filière d'excellence d'industriels dans l'éolien offshore en France. Notre partenaire Areva va créer 2 usines au Havre, une usine d'assemblage de nacelles et une usine de fabrication de pales. Des pales qui font 66 mètres de long, qui pèsent 20 tonnes l'unité, donc c'est vraiment des objets très importants. Et l'idée est de créer cette filière d'excellence pour que nous puissions nous baser à Saint-Nazaire et Saint-Brieuc et ensuite nous tourner vers l'Angleterre où nous avons des potentiels, comme le disait Jean-François, de 18 000 MW. Donc même si nous prenons la moitié de ces 18 000 MW, ça fait des budgets de l'ordre de 40 milliards d'euros que nous pourrions drainer et nous pourrions drainer nos partenaires investisseurs, nos partenaires industriels. À Tétis, c'est l'actualité de l'éolien, pas seulement de l'éolien, des énergies marines renouvelables. Nous travaillons dans les énergies renouvelables, mais étant nous impliqués dans l'éolien offshore, Tétis c'est le 11 et le 12 janvier 2012. Les offres pour l'appel d'offres offshore ont été remises le 11 janvier. Donc il y a une cohérence de calendrier qui fait qu'on vient se présenter ici en tant qu'acteur majeur de l'éolien en mer en France. C'est l'énergie marine actuelle compétitive, c'est la véritable actualité, donc on vient illustrer cette actualité puis partager cette expérience que l'on a avec les autres industriels français. J'ajoute que la date du 11 janvier qui pour nous était excessivement importante depuis maintenant 6 mois, le fait que ça soit concomitant avec les dates de Tétis nous semblait assez intéressante. Nous voulions célébrer un peu ce moment. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, nous avons plus de 100 personnes qui travaillent à plein temps sur cet appel d'offres depuis le mois de juillet, sur l'ensemble des 5 sociétés que j'ai nommées tout à l'heure. Donc pour nous, c'était aussi un moment où nous avons beaucoup dépensé de part et d'autre, un moment de célébration, voilà, et d'animation dans le salon.